Bonjour. Alors une année qui s'achève et une autre qui recommence, c'est toujours l'occasion de présenter ses vœux. On est le 1er janvier au petit matin, enfin au matin, on ne va pas exagérer non plus. Il y a Alex à la caméra, il y a moi qui, voilà, au petit matin, tranquille, il ne fait pas froid, j'allais vous dire, je me caille les miches, mais c'est même pas le cas, il ne fait pas froid en Catalogne. Et je suis censé vous dire, je vous souhaite une bonne année et bonne santé. Oui, voilà, c'est exactement ça. Bon, vous devez savoir, si vous suivez ces vidéos, à quel point j'exècre ces expressions de souhaiter la bonne année, parce que c'est pour moi la manifestation d'une sorte de soumission à la fatalité complète. Hein, c'est l'illustration même de notre mentalité d'esclave, et de victime d'ailleurs. Souhaiter, étymologiquement parlant, c'est promettre sans trop s'engager. Un truc genre pile ou face, quoi, tu vois. Et ça m'interroge toujours, je me dis, mais est-ce que c'est ça notre rapport à la vie, hein? Pour quelle raison 2024 serait mieux que 2023? Le hasard? Comme ça? Dans l'imaginaire, j'imagine, enfin moi tel que je me le représente au travers de cette expression, c'est un peu comme si on était des bateaux ballottés dans une tempête, baladés de vague en vague en espérant un instant de calme. Alors cette vision-là, ça arrange bien un système que je décris comme un système esclavagiste qui est fait de soumission par la peur, de pédagogie par la menace et de motivation par quelques pauvres petites miettes de bonheur qu'on nous dispense dans notre vie. En vérité, nous nous représentons, nous vivons comme impuissants, c'est le mot, il faut le lâcher, impuissants. Souhaiter, pour moi, c'est la marque des impuissants. Et impuissants, nous le sommes généralement, nous nous représentons comme impuissants et nous vivons comme impuissants. Alors, puisque nous nous voyons impuissants, puisque nous vivons impuissants, quand on rencontre notre impuissant, on a quand même de l'empathie et ça nous pousse à lui souhaiter une bonne année, une bonne santé. On lui promet sans trop s'engager, vu que franchement, on ne maîtrise pas grand-chose là-dessus. Alors, voilà. Je te souhaite une bonne année 2024, une meilleure année 2024, vu que peut-être ça a été une vraie merde de 2023. C'est ça nos vies. C'est supporter en serrant les dents des conditions adverses, survivre, tenir, souhaiter pour soi-même et pour les autres un instant de calme, un jour, peut-être. Ceci dit, moi, ça m'intéresse que 2024 soit meilleur que 2023 pour moi, parce que c'était une baguette magique, moi je prends. D'un point de vue assez commun, 2023 pour moi c'était pas la fête. Mise en examen, soumis à un contrôle judiciaire strict, bloqué dans toutes mes activités, lynché plus que jamais par la presse, trahi en veux-tu en voilà par des anciens amis opportunistes devenus les pires ennemis, dénoncé par des malfaisants qui ont bien compris que j'étais l'homme à abattre et qu'il était facile de se décharger de leurs responsabilités sur moi. Bref. Allez, tu vas me dire aussi... que je sais pas, on peut voir cette année d'une autre façon aussi, non? Que tu as eu du soutien de ta femme, de tes enfants, de tous ceux, de toute l'équipe de Régénère, de tous ceux qui t'ont soutenu pour t'aider à te défendre. Enfin, je veux dire, il y a un autre point de vue aussi, non? Oui, mais bien sûr, t'as raison, t'as raison. Là, on dit là où la difficulté abonde, la grâce abonde. Donc je suis complètement d'accord. Et je le vois chaque jour. Et c'est évident, je suis très touché par tous les soutiens incroyables, essentiels. Mais surtout, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut vivre autre chose que ce que l'on a vécu? Et surtout, quels sont nos moyens réels de l'influencer, de sortir de la passivité et de la soumission? Est-ce que j'aurais pu vivre une année 2023 plus facile, plus confortable que l'année que j'ai vécue? Et la réponse, elle est oui, bien sûr que oui. Il lui aurait suffi par exemple que j'arrête mes vidéos, ou que même je ne les commence jamais. Que dès les premières mises en garde, par exemple, je me couche gentiment. Il aurait suffi, par exemple, qu'en 2018, quand j'ai proposé toute cette série de vidéos sur la vaccination et qu'on m'a fortement menacé, je décide de ne pas le faire parce qu'on m'avait prévenu que j'allais le payer très cher. Il aurait suffi aussi, par exemple, qu'en 2020, je ne suive pas mon cœur, un cœur qui m'a poussé à changer complètement de vie. On le verra, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent le prochain épisode de Mes Incroyables Résurrections. On commencera à cette période-là. Et qui m'a poussé à choisir l'amour plutôt que la sécurité. C'est un choix qui m'a coûté énormément, qui a fait que d'anciens amis, que je ne vais pas citer pour éviter des poursuites, sont devenus des opposants actifs
que j'ai perdu le droit de voir mon fils, par exemple, de manière régulière, et que les pires rumeurs à mon sujet ont été véhiculées. Il aurait suffi que je fasse d'autres choix. Et vous, quel choix est-ce que vous auriez pu faire pour que 2023 soit autre chose que 2023? Des choix moraux, des choix éthiques, des choix pour votre hygiène de vie, des choix dans vos relations, des choix dans vos activités, dans l'investissement de votre temps, de votre attention, de votre amour. Parce que moi, quand je te dis évidemment que j'aurais pu faire d'autres choix pour 2023, c'est une façon de dire que bien, ce que je vis est la conséquence de mes choix. Des choix que je ne regrette absolument pas, bien au contraire. Ce sont les choix qui me font vivre. Vous me voyez venir, bien sûr. Et immédiatement, ce qui pourrait monter, c'est un truc du genre « mais on n'a pas la maîtrise de tout, il y a plein de circonstances qui s'imposent à nous sur lesquelles on n'a pas de maîtrise. » Évidemment. Et alors? Ce sur quoi nous n'avons réellement pas de maîtrise, à quoi est-ce que ça sert de s'en soucier, de focaliser dessus? Sinon, de s'en plaindre ou d'y consacrer la moindre énergie. À quoi ça sert de rabâcher encore et encore tous les points qui ne dépendent réellement pas de nous, sinon de nous conforter dans notre putain de rôle de victime, souffrante, qui plus est. Mon année 2023, je l'ai appelée. Je l'ai appelée car je préfère vivre debout selon mon cœur qu'à genoux. Car je n'ai pas renoncé à aimer, à servir la vie et mon prochain et à risquer ma vie. Je l'ai appelée aussi par mes erreurs, par mes peurs, par mes manquements, mes aveuglements. Je l'ai appelée et elle a été là, parfaitement elle. Je ne suis pas impuissant et irresponsable. Je suis puissant et responsable. À ce terme de l'équation, là je l'avais oublié effectivement, ça fait partie du contrat aussi, et ouais, c'est toujours pareil, c'est un peu l'alternative, hein. Impuissant et irresponsable, puissant et responsable, et cette charge de responsabilité, il faut la prendre, c'est un choix, et chacun de nous a le choix, chaque seconde, jusqu'à son dernier souffle. Choisir de servir la vie en nous, autour de nous, ou, ça peut paraître un peu caricatural, mais choisir de servir la mort. Et c'est jamais un choix figé, arrêté. Tu n'es jamais arrivé avec une espèce de statut définitif où moi je sers que la vie ou moi je sers que la mort. Pas du tout. C'est un combat quotidien, un positionnement, un vrai choix. Il y a un passage du livre du Deutéronome, qui est le 3e livre de ce qu'on appelait l'Ancien Testament, qui dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et j'ai mis la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives. » La puissance et la solution sont en nous, car la vie est en nous. Ça, c'est une phrase de Kenny Arcana. Encore faut-il le reconnaître et activer cette puissance. Tu vas peut-être penser que je suis là pour te faire culpabiliser, du genre tu as fait des mauvais choix et tu en payes le prix. Alors, en même temps, c'est vrai, mais il n'y a aucune connotation morale dans mes propos, ni donc aucune culpabilité à développer. Pas une question de morale, de bien ou de mal, c'est une question pragmatique de choix. Nous avons à chaque instant devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Nous choisissons et il est fait selon nos choix. Je suis d'accord? D'accord, complètement. Nous sommes souvent inconscients de nos choix. Nous choisissons par défaut. Mais nous choisissons quand même. Quand on choisit la rancœur plutôt que le pardon, l'épuisement plutôt que le repos, une nourriture de merde plutôt que des produits de qualité, quand on choisit surtout de se trouver des excuses plutôt que d'assumer notre responsabilité, nous choisissons et nous en essuyons les conséquences. J'ai bien dit, essuyons les conséquences. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on va les assumer et changer, ou est-ce qu'on va les subir et se victimiser? Pour moi, c'est tout l'enjeu chaque matin. Ce matin, comme tous les autres. Pas plus, pas moins. C'est pas parce qu'on est le 1er janvier. Chaque jour, c'est le jour de la repentance. Repentance au sens étymologique, changer de pente et prendre la pente de la vie. Alors, je ne vous souhaite pas une bonne année 2024, une bonne journée pour aujourd'hui, ou que sais-je encore. Je vous encourage. Je vous encourage à faire le choix de la vie. Parce que c'est vous, c'est nous qui avons les commandes. Et globalement, je pense que je vous en donne les moyens. Parce que Régénère, qu'est-ce que c'est Régénère? C'est un hommage à la vie. Choisis la vie et tu vivras. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. J'espère, je souhaite, je crois pas me tromper, que Régénère est un hommage à la vie et au service de la vie. Et c'est ce que j'ai fait depuis 2011, partager avec passion des règles simples qui permettent en matière de santé et de qualité de vie de reprendre les commandes. Et ça, c'est mon cadeau pour cette nouvelle année. C'est ce que je fais et c'est ce que je ferai encore et encore envers et contre tout. Le vrai combat, le vrai enjeu, c'est celui du choix
et de la responsabilité. Moi, je ne peux rien vous souhaiter. Je n'ai strictement aucun pouvoir sur votre avenir. La seule personne qui ait le pouvoir, c'est vous sur votre avenir. Ou moi sur mon propre avenir. Et c'est en écoutant, c'est en aimant, c'est en chérissant la vie en nous que l'on chérit la vie tout court. Alors, l'espoir, il doit être tourné vers cette vie à l'intérieur de nous. Cette vie qui nous appelle encore et encore. Cette vie que notre mode de vie, notre société veut faire taire à coups de substances médicamenteuses, à coups de psychotropes, à coups de sentiments d'impuissance et de victimisation, à coups de menaces, à coups de chantage, à coups de coercition, à coups de raisonnement erroné mais très séduisant, à coups de espèce de contemplation prétentieuse de notre intellect qui jacasse en permanence sur la vie sans la vivre vraiment. Souhaiter quoi que ce soit pour 2024 me semble une immense erreur. Notre seule mission pour que notre vie soit meilleure en 2024, aujourd'hui, cette seconde, c'est d'entendre, de respecter, de nourrir et de faire prospérer cette vie en nous. Je me répète, mais l'espoir, il ne doit pas être projeté vers l'avenir, mais il doit être tourné à l'intérieur vers cette vie en nous.